Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies, des projets de la nouvelle lune, pardon. Ce 17 juillet, c'est la nouvelle lune. Alors comme vous voyez, aujourd'hui je me suis mise à l'intérieur parce que dehors il fait une chaleur de diable, donc voilà. Et puis autre truc, c'est que les cartes que je voulais utiliser pour ces tirages des projets de nouvelle lune, j'ai pas pu les emmener avec moi, ça faisait beaucoup trop de bordel à ramener. Donc du coup, j'ai tiré la carte qui va représenter votre projet avec l'Auriacle. Et je vous rappelle le principe, on va d'abord regarder les 3 choix possibles ensemble, je vous les explique, et puis vous choisissez celui qui vous semble le plus cohérent avec votre projet à vous actuel, hein, celui que vous avez envie de mettre en place actuellement. Ensuite, je ferai un tirage avec le tarot. Hein, la dernière fois, j'avais fait le tirage des cartes avec l'oracle des chamans et le tirage de vos forces, vos faiblesses avec l'oracle des reflets. Mais là, je vais le faire avec le tarot parce que je n'ai pas l'oracle des reflets ni l'oracle des chamans avec moi. Et enfin, on fera un petit tirage avec le petit Lenormand pour voir quels sont les conseils que vous donnent les cartes pour essayer de mener à bien ce projet. Voilà. Allez, on commence avec les cartes de l'Auriacle. La première carte, c'est le jeu de société. Donc, on est sur du divertissement, de l'amusement, etc. Et on a en complément l'union. Donc, je pense que ça peut parler de projets de projets de couple, mais de projets dans lesquels on s'amuse tous les deux. Donc ça peut être, en ce moment c'est la période des vacances, donc peut-être que vous êtes en plein, vous avez envie que ces vacances soient réussies et que vous et votre compagnon ou votre famille, ou ça peut être un ami aussi évidemment, soit un beau moment passé ensemble, quoi. Vous voulez passer un beau moment, vous divertir et vous amuser, mais avec quelque chose d'un tout petit peu plus profond. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un moment, entre guillemets, mémorable. Ça peut aussi concerner les gens éventuellement qui sont en couple et qui sont en couple depuis un petit moment et sont rentrés dans une petite routine et ont envie de bousculer un peu cette routine, quoi, de faire quelque chose un peu plus différent et qui remettrait un peu de piment dans le couple. Voilà. Ensuite, la deuxième carte de l'Auriacle que j'ai tirée, c'était la stérilité. On panique pas, hein, c'est un projet, donc c'est forcément pas quelque chose de négatif. Et j'ai eu en complément le télescope. Alors avec la stérilité, on est sur des périodes peut-être de perte de sens, on a l'impression que tout ce qu'on fait ne mène pas à grand chose, qu'il n'y a plus de sens quoi, aux choses. Et on a envie de s'ouvrir l'esprit, on a envie de voir plus loin, on a envie voilà, hein, d'ouvrir le champ des possibles pour travailler un peu sur cette perte de sens que vous pourriez avoir en ce moment. Donc voilà, si c'est votre cas, si en ce moment vous cherchez à remettre un peu de sens dans votre vie, eh ben, c'est la carte qu'il faut choisir. Et enfin, on panique pas encore une fois, le cercueil que j'ai tiré avec l'océan. Alors le cercueil, on est sur des notions de fin, il faut que ça s'arrête, il faut que ça se termine. Donc là, vous êtes peut-être votre projet, c'est d'arrêter quelque chose. Et quelque chose qui est en lien avec l'océan, avec les abysses, avec les profondeurs, avec les choses cachées, les choses qui sont belles et cachées. Donc vous avez peut-être une part de vous, des parts de vous qui sont cachées, que vous cachez au reste du monde et vous aimeriez que ça s'arrête, que vous aimeriez un peu faire une sorte de coming out sur certaines choses. Et donc, votre projet va être de mettre fin à cette discrétion, à ces cachotteries, à tout ça. Et vous allez avoir envie de montrer un petit peu plus tout ce qu'il y a de beau dans votre vie ou en vous, quelque chose que vous avez envie que les gens sachent autour de vous. Voilà. Allez, on va faire le tirage des projets. Alors, hop. On va commencer avec les cartes des jeux de société et donc de l'union. Donc vous avez soit envie de remettre un peu de piment dans votre couple, soit envie de passer un moment qui sera relativement mémorable avec quelqu'un, quelqu'un dont vous êtes proche évidemment. Attendez, je range. J'ai pas beaucoup de place sur ma table, c'est pas évident. Et on va aller voir donc ce que raconte le tarot pour vos forces et vos faiblesses. Donc, quelles sont vos forces par rapport à ce projet et quelles sont vos faiblesses?
Alors, comme d'hab, c'est toujours un peu long quand je tire. Ok, je vais prendre celle-ci et les faiblesses. Ouais, on va dire. Je crois que c'est celle-là. Enfin, je crois. C'est celle-là. Et je vais peut-être faire le tirage tout de suite des petits Lenormand. J'ai oublié d'ouvrir la boîte. Eps. Le Dreaming Way, le dormant, je vous montre le dos. Je vais vous montrer la boîte aussi comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que, comment dire, débloquer un peu, enfin, contrer un peu vos faiblesses. Ah, j'ai perdu. C'est pareil, c'est un peu long parce que j'attends qu'il y en ait une qui tombe. Ok. Alors, force-faiblesse. En force, j'ai tiré le pendu. Et en faiblesse, le pape. Le pape, c'est un personnage qui... comment dire, a une vision, qui est dans la tradition, qui est dans le traditionnel, qui est dans les règles, la loi, les choses comme ça. Hein. Il a, comment dire, un livre 5 qui lui dit exactement comment il doit se comporter, comment il doit penser, etc. Donc votre faiblesse, c'est peut-être effectivement un côté un petit peu... vous avez eu une certaine éducation, vous vivez dans une société qui dit qu'il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Si on est adulte et responsable dans un couple, faut faire les choses comme ça doit être fait. Et c'est peut-être ça vous bloque peut-être un peu justement pour trouver ces idées d'amusement, etc. Donc voilà, vous avez peut-être besoin de, voilà, hein, de débloquer ce côté un peu trop traditionnel. À côté de ça, le pendu, en termes de force, le pendu, c'est, comment dire, c'est marrant parce que lui, il est dans la tradition, dans les voilà, et lui, il est au contraire, il est capable de faire tout totalement différent des autres. Donc, vous êtes peut-être pas si mal à l'aise avec le changement, avec le fait de faire des nouvelles choses. Vous êtes peut-être tout à fait capable de vous adapter à une nouvelle routine, à de nouveaux éléments, de nouveaux jeux dans le couple, des choses comme ça. Mais en même temps, vous avez votre petite conscience qui vous travaille et qui vous dit oulala, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de faire ça? Je ne sais pas. Après, le pendu, c'est aussi un personnage qui est très réfléchi, qui est capable de réfléchir et qui est capable d'aller profondément dans ses réflexions, qui est capable de se remettre en question. Donc, vous avez peut-être ces blocages, cette éducation qui est là, mais vous êtes aussi capable de vous remettre en question et donc de travailler sur ces blocages liés à l'éducation, à la société, au qu'en dira-t-on, etc. Donc, bon, c'est une faiblesse qui est travaillable au vu de votre force. D'accord? Ensuite, avec le petit Lenormand, j'ai tiré la clé, l'encre et le soleil. La clé, l'encre, le soleil. Avec l'encre, on a une notion de... Vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin, comment dire... même si vous vous mettez en lumière, montrer que... comment dire,
que vous faites différemment, que vous êtes différent des autres, etc. Vous êtes suffisamment ancré et sûr de vous pour avoir... comment dire, pour surmonter ça, le qu'en dira-t-on justement. Donc la clé, c'est peut-être justement de vous fier à votre stabilité personnelle pour montrer les choses, pour vous montrer tel que vous êtes, pour pouvoir exprimer à votre compagnon, votre compagne que bon, moi j'aimerais bien qu'on fasse les choses un peu différemment, j'aimerais bien que, je sais pas, qu'on sorte plus souvent, même si c'est en semaine. Hein, vous voyez, le pape en semaine, lui, dirait « Oh là là, non, demain on travaille, il faut pas sortir, sinon on va se coucher tard, puis on va peut-être un peu trop manger, et puis du coup on va mal dormir. » Et puis vous, bah, vous savez qui vous êtes, vous savez comment vous êtes capable de surmonter les petites difficultés qu'apporteraient des changements dans votre vie, comme, bon, c'est un exemple à la con, hein, mais de sortir en semaine. Donc, vous savez que bon, ça ne vous empêchera pas totalement de dormir, donc vous pouvez l'exprimer, vous pouvez le montrer, vous pouvez le dire, vous pouvez proposer les choses aux personnes ou à la personne avec qui vous avez envie de, voilà, hein, de mettre du divertissement, de s'amuser, de, voilà. Vous vous amusez, enfin vous voulez mettre de l'amusement, mais il y a quand même cette encre qui est là pour dire, ça fait pas de vous quelqu'un d'irresponsable, parce que vous l'êtes responsable. C'est juste une question de remise en question dont vous êtes totalement capable. Donc, au cours de cette lunaison, comment dire, va falloir travailler, enfin, vous avez envie de mettre un peu de fun dans votre vie, dans votre couple notamment, ou de faire quelque chose un peu plus fun en ce moment avec quelqu'un que vous aimez, et vous avez peut-être un peu peur du qu'en dira-t-on, vous avez peut-être une éducation qui vous bloque un peu en vous disant, enfin, votre, comment dire, moi supérieur qui vous dit, oh là là, c'est pas bien, tu n'as pas le droit de sortir en semaine. Mais vous avez cette capacité, déjà d'une, à remettre en question ces choses-là, et de plus, vous êtes totalement solide, vous êtes totalement responsable, capable de faire des changements qui vont pas non plus vous mettre dans la merde, qui vont pas briser votre couple, qui vont pas... voilà, vous savez que vous pouvez, enfin en tout cas vous pouvez compter sur le fait que vous n'êtes pas un fanjo, d'accord? Ou une fanjo. Hein. Vous êtes quelqu'un de malgré tout suffisamment responsable, mais qui est capable de remettre un peu tout ça en question pour essayer de, voilà, hein, mettre un peu plus de fun dans votre couple, ou de faire un truc plus fun avec quelqu'un qui vous est proche. Voilà. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi... Alors, où il est mon tarot? Ah bah, j'ai tout... Je vous dis, j'ai carrément pas de place ici. Alors, on va passer... J'ai dit au tirage des énergies du week-end? Voilà, bon, comme d'hab. On va passer au projet de la nouvelle lune de ceux qui auront choisi la stérilité. Donc, vous avez une perte de sens dans votre vie et vous avez envie d'ouvrir les champs, d'ouvrir les perspectives, de trouver quelque chose, enfin de mettre un peu plus de merveilleux dans votre vie, pour y ajouter un semblant de sens, un semblant de... Voilà, hein, de... quelque chose qui vous donne un petit peu envie de vous lever le matin, hein, parce que la perte de sens, c'est un peu ça. Hein, la perte de sens, c'est à partir de là qu'on commence à rentrer dans les dépressions, etc., les burn-out, etc., etc. C'est parce qu'il n'y a plus de sens à se lever le matin. Alors, quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Hop. Et puis on va aller voir un peu ce que le petit Lenormand dit sur comment vous pouvez, entre guillemets, un peu surmonter ces faiblesses que vous pourriez avoir et qui vous coincent un peu dans cette perte de sens, quoi. Il y en a un peu trop là qui ont été, qui sont sortis, qui ont sauté. Ok, allez, on va prendre celle-là. Alors,
Je vais voir. Ok, qu'est-ce que je dis? La force, c'est la papesse. Et la faiblesse, c'est tempérance. Alors, tempérance, c'est un personnage... comment dire? C'est un personnage qui veut faire de mal à personne, qui veut toujours être gentil, qui veut toujours être joli, qui veut toujours être vu comme une personne bien. Excusez-moi. J'ai chaud et du coup... Attendez, je vais prendre un tout petit coup. Oh, excusez-moi. Pardon. Parce qu'avec la chaleur, j'ai la gorge qui s'achèche sacrément. Donc, tempérance, c'est un personnage qui veut être toujours gentil, toujours joli, toujours poli, toujours gna 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 gna. Il y a votre faiblesse, ça pourrait être un peu ça. Vous n'osez pas être qui vous êtes, de peur de blesser, de peur de plus être aimé, de peur, enfin voilà, hein, c'est oulala, si j'envoie chier quelqu'un qui arrête pas de me faire chier, je vais passer pour une méchante. Par exemple, et bah du coup vous laissez cette personne enfin voilà, vous intoxiquer et bah, c'est comme ça petit à petit, peut-être que vous perdez du sens, peut-être que votre comment dire, c'est des exemples hein, que je donne, mais peut-être que votre travail vous plaît énormément, vous aimez ça, vous aimez la société dans laquelle vous bossez, etc. Mais la collègue avec laquelle vous bossez ou le collègue est une harpie. Et vous osez pas dire stop, parce qu'il faut être beau, il faut être gentil, il faut pas être méchant, gna gna gna. Mais du coup, ça rend ce travail stérile, ça le stérilise, parce que bah, vous avez plus envie d'aller au boulot à cause d'une personne. C'est pas le travail en lui-même, mais c'est une personne qui vous fait perdre tout ce goût à ce travail que vous aimiez. Donc, votre faiblesse, elle est là. Hein. Vous êtes un peu trop gentil, un peu trop poli, etc. Vous voulez arrondir les angles tout le temps, etc. Et ça vous joue des tours. Quant à la papesse, sa force à la papesse, c'est un personnage qui a une capacité à se protéger. Hein. Comme vous voyez, elle a des gros manteaux autour d'elle. Elle a mis un voile autour d'elle. Elle en a même jusque sur sa tête. Enfin bon, bref, elle est ultra protégée. Donc, il y a... Comment dire? Vous êtes capable de prendre beaucoup sur vous parce que vous arrivez à ne pas vous faire atteindre, mais comme vous ne réagissez pas non plus, d'après ce que dit les tempérances, bah, peut-être qu'au bout d'un moment, ça vous coince un peu quand même. Hein, la papesse, elle n'est pas non plus hyper... comment dire... enfin, elle est protégée, mais du coup, elle n'agit pas beaucoup. Parce que tempérance, peut-être, la coince un peu. Mais vous avez cette capacité à vous faire votre bulle, quoi, à être dans votre petit monde, à être, voilà, hein, bien avec vous-même. Donc, c'est déjà une bonne chose. Vous voulez être bien avec les autres pour pas blesser, pour pas choquer, pour pas blablabla, mais vous êtes bien avec vous-même aussi, par ailleurs, quand même. Donc, voilà, votre force reste le fait que vous soyez bien avec vous-même, même si, bah, de temps en temps, il faudrait peut-être aussi, comment dire, mettre des coups de pied dans la fourmilière vis-à-vis des autres. Voilà. J'essaye de comprendre. Le petit Lenormand, j'ai tiré le serpent, qui n'est pas trop une bonne carte, mais bon, on va l'interpréter bien. Le chien et l'arbre. J'essaye de comprendre. Parce que, bon... Je pense qu'il y a vraiment une notion de... Je sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, je parlais de la collègue, des trucs comme ça, mais... Regardez peut-être les gens qui vous semblent être des amis et qui sont en fait un peu toxiques pour essayer de... l'arbre, c'est une carte qui va parler de santé, d'enracinement, qui va parler de santé. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir regarder du côté des gens toxiques autour de vous qui atteignent un peu votre santé et peut-être votre santé mentale.
des gens qui se font passer pour des amis ou pour enfin des proches en tout cas. Ça peut être votre mari, votre femme, ça peut être un de vos enfants, ça peut être votre mère, votre père, bon. Mais ça peut aussi être le collègue de bureau qui est hyper sympa, mais par derrière, voilà, c'est pas top top. Ça peut être un ami, un copain. Bref, vous avez cette chose-là de ne pas vouloir blesser, de toujours vouloir être gentil, de toujours vouloir bien paraître. Mais en attendant, les gens en profitent pour vous pourrir, vous intoxiquer la vie. Et je pense que ce sentiment de stérilité que vous ressentez est lié à ça. Il y a une, ou peut-être plusieurs d'ailleurs, personnes, puisque vous êtes, entre guillemets, trop gentil. Il y a peut-être même plusieurs personnes qui ont tendance à abuser, à profiter de vous. Et du coup, ça vous atteint le moral et ça vous, voilà, ça vous assèche un peu intérieurement, malgré le fait que vous êtes capable de protection. Donc, continuez à travailler sur cette protection. Vous avez ce côté où vous avez... enfin, c'est-à-dire qu'en tant que force, vous avez capacité à ne pas dépendre des autres. Hein. La papesse, c'est vraiment un personnage. Elle est dans sa bulle, elle est dans son monde, elle est très heureuse comme ça. Elle n'a pas besoin des autres. Vraiment pas. Donc, vous n'avez pas besoin des autres. Ces gens-là qui sont toxiques dans votre entourage provoquent ce sentiment de stérilité, de perte de joie, de perte de sens, etc. Donc, débarrassez-vous-en, ou en tout cas faites quelque chose, en tout cas réalisez, puisque vous êtes capable de vous protéger, réalisez qu'autour de vous, il y a des gens toxiques et protégez-vous d'eux. Même si vous n'êtes pas, bon, par exemple, le collègue de bureau, ça va être compliqué de ne pas le revoir tous les jours. Il est là, il est là. Donc, et vous allez pas quitter votre travail ou je ne sais quoi, il n'est pas question de ça non plus. Donc voilà. Mais vous avez cette capacité à vous faire votre bulle de protection. Donc il faut juste réaliser, il faut juste que vous preniez conscience. Qui sont ces gens toxiques autour de moi? Ou quelle est cette personne toxique? Pour essayer d'évacuer, enfin de couper cette toxicité vis-à-vis de vous, grâce à votre capacité à vous protéger, évacuer ça de votre vie et peut-être que vous retrouverez un peu de sens et retrouverez un peu de capacité à vous émerveiller, à être heureux, à être joyeux, à vous lever le matin. Voilà. Bon, après, des fois, dire les choses clairement, sans être méchant, hein, vous avez, bon, entre guillemets, cette faiblesse à être trop gentil, donc vous n'allez peut-être pas le dire de façon, comment dire, mauvaise, mais c'est peut-être bien aussi de dire les choses aux gens qui vous pompent votre énergie, qui sont pas sympas avec vous, parce qu'avec le serpent, on a quand même cette notion de... Par derrière, le serpent, il est un peu fourbe, hein. Il est comme ça, là. Donc, et par derrière, il y a un côté... enfin, je veux dire... Par devant, il se montre amical, mais par derrière, en fait, il vous fait des coups de pute dans le dos, entre guillemets. Donc, voilà. Hein. Il est possible d'aller dire à cette personne, tu sais que je sais ce que tu fais contre moi. Voilà. Je voulais simplement que tu saches que je sais. Et que, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans ton jeu. Voilà. Et donc, voilà, hop, vous remettez votre petite carapace, votre petite bulle protectrice autour de vous et peut-être que lui, il va changer, lui ou elle, hein, va changer un peu de comportement aussi par derrière, derrière après une discussion avec lui. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne lunaison. J'espère que vous allez retrouver du sens dans votre vie. Et on va passer, alors, mes tarots, hop, hop, à ceux qui ont choisi le cercueil, donc mettre fin à quelque chose et notamment au fait de cacher quelque chose. Arrêter de cacher quelque chose que l'on a, qui est en nous ou qui nous arrive et qui... faire une forme de coming out. Hein. On est vraiment sur quelque chose de cet ordre-là, parce que ça, c'est de la beauté cachée. C'est pas quelque chose de moche qu'il va falloir montrer. On n'aurait pas eu le cercueil non plus avec ça, hein, je pense. Là, c'est vraiment, il faut que on arrête. C'est vraiment cette idée de coming out. Il y a quelque chose qui nous plaît, qui est nous. On est comme ça. Et personne ne le sait, on le dit à personne parce qu'on a peur des conséquences voilà, d'assumer qui on est comme on est, ou ce que l'on fait. Mais vous avez envie, un projet,
Voilà, de faire une forme de coming out. Pour montrer quelque chose qui est dans votre vie et qui est une chose qui est belle, qui vous rend heureux, qui est un peu les abysses, enfin l'océan, c'est un peu les abysses et les profondeurs, nos profondeurs intimes, voilà, qu'il faut de temps en temps révéler, parce que c'est aussi ce qui fait votre beauté. Si vous cachez les belles choses de vous, hein, c'est pas drôle, je comprends. Ouh, il y a un petit chat qui vient, qui passe devant la porte en mode des dents, toc toc toc. Il n'y a pas de croquettes. Bon alors, quelles sont vos forces? Ouais, c'est elle. Quelles sont vos faiblesses? Ouais. Hop. Et alors, on va voir avec le petit Lenormand. Alors, excusez-moi. Alors, vos forces, le mat, vos faiblesses, l'empereur. L'empereur, c'est un personnage qui, je ne sais pas si vous voyez, mais il a une pose. Il a une pose qui est... Enfin, faut essayer de vous asseoir comme ça. Donc là, bon, il a son trône, mais il a vraiment qu'une demi-fesse posée sur son trône. Il a une jambe comme ça là, qui est en l'air et l'autre complètement tendue. C'est une position qui n'est pas du tout facile à tenir. Et puis, il met sa main sur sa ceinture, il tient son sceptre. C'est pareil, là, tout le centre de gravité du sceptre est là, et il le tient à l'autre bout. Normalement, il faudrait le tenir beaucoup plus au milieu, pour que ce soit, comment dire, pas lourd. Quand vous le tenez tout en bas, le sceptre devient super lourd et ça demande un effort intense pour le garder droit. Donc il est en train de... On a l'impression qu'il est en train de poser pour une photo ou pour se faire dessiner le portrait. Et donc il a ce souci des apparences. Il veut toujours paraître responsable, adulte, quelqu'un de fort. Voilà, il y a cette peur de paraître moins viril, si vous êtes un homme, ou moins fort. Il faut pas avoir l'air faible avec l'empereur. Voilà, donc ça c'est un peu votre faiblesse. Votre image a une grande importance, et ça pose peut-être souci justement pour révéler ces belles choses qui y a en vous, ces choses qui vous font du bien, qui sont vous. Vous avez un peu de mal à y révéler parce que vous avez peur que votre image en prenne un coup. Et votre force, c'est donc le fou. Le fou qui est un personnage qui avance, et pourtant il est en train de se faire griffer, et puis alors il se fait griffer quelque chose qui doit être un peu douloureux. Il s'en fout, il continue. Vous avez beau... c'est-à-dire que les obstacles ne vous font pas peur, les attaques ne vous font pas peur, et vous empêcheront pas d'aller au bout des choses, de faire les choses. Donc, d'un côté, vous avez peur de votre image, et ça, c'est vous qui vous bloquez. Vous avez un auto-blocage qui est lié à votre image. Tandis que ce que pensent les autres, ce que vont dire, faire les autres, tout ça, c'est pas un problème pour vous. Ça, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de continuer. Ça peut être un problème, c'est vexant, c'est pas plaisant, c'est pas... Voilà, ça peut... Mais ça vous empêchera pas, vous n'allez pas vous dire, bon, bah du coup, je vais arrêter. C'est pas ça qui va vous faire arrêter. Ce qui va vous faire arrêter, c'est vous et la façon dont vous vous voyez et dont vous avez l'impression que l'image que vous voulez renvoyer aux autres. Alors,
j'ai de nouveau tiré la clé avec le petit Lenormand, le bouquet et le cœur. Alors, je vais revenir un peu à cette carte de l'océan. La carte de l'océan, donc elle nous parle des choses qui sont cachées, qui sont en profondeur, qu'on ne voit pas, mais qui sont belles. Et vous avez ce problème d'image. Sauf que si, parce qu'encore une fois, la clé, elle vient dire, il y a une clé là. Une clé qui est peut-être un peu mentale hein, à ce niveau-là. Il y a des choses qui sont en vous, que vous faites, qui sont belles et qui vous plaisent, c'est une passion. Il y a quelque chose, voilà. Si vous travaillez sur, comment dire, la révélation de cette belle chose en accentuant le sujet, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots, mais la façon dont vous allez exprimer cette révélation, il faut mettre l'accent, voilà, c'est plutôt ça, mettre l'accent sur à quel point c'est beau et à quel point ça vous passionne. Ça fera passer, ça vous rendra plus beau, enfin, c'est-à-dire que votre image n'en prendra pas un coup, vous aurez l'air beau, passionné, vous savez à quel point les gens passionnés sont captivants. Les gens qui font des belles choses aussi, évidemment, ils sont tous, voilà, on a une image d'eux qui est, voilà, hein, c'est quelque chose de... Voilà, faut accentuer, mettre l'accent sur ce qui est beau et ce qui vous passionne. C'est ça la clé, c'est ça qui va faire que votre image ne sera pas trop touchée ou alors elle changera, elle sera différente, mais elle sera toujours jolie, belle. Vous ne souffrirez pas d'une mauvaise image. Voilà, donc je pense que c'est complètement faisable de faire cette espèce de coming out là, de montrer ce qui est en vous et qui est beau, riche, intéressant, ou les choses que vous faites qui sont belles, riches, intéressantes. Ça peut être, bon, on parle de coming out, mais vous avez peut-être je sais pas, un amour un peu interdit, entre guillemets. Mais s'il est beau, cet amour, s'il est... puis si c'est vraiment de l'amour, bon, logiquement, au bout d'un moment, comment dire, on s'en foutra. On s'en foutra de comment dire, ah oui, ben c'est bizarre, tu sors avec quelqu'un qui, c'est un peu bizarre, on s'attendait pas à quelque chose comme ça. Hein. Donc, si c'est beau, si on voit que bah, la personne avec qui vous êtes est quelqu'un de beau et de gentil et qui vous aime, bah, ça finira par passer. Hein. Les gens finiront par se dire, ouais, bah, finalement, c'est un bel amour qu'ils ont et donc, bah, on est plutôt content pour eux. Mais ça peut être autre chose que de l'amour, hein, parce que là je parlais de coming out, mais voilà, ça peut être, vous avez une passion pour quelque chose et vous le faites comme ça un petit peu en secret. Je sais pas, vous êtes un garçon et vous faites de la poterie et vous vous dites, putain, je vais peut-être passer pour une fille, quoi. C'est des idées à la con qu'on a, hein, qu'on peut avoir. Et puis finalement, bah, commencer un peu à montrer et à dire ah, j'aime tellement travailler la terre, j'aime tellement faire des objets qui ressemblent à quelque chose, voilà, ça parle de moi, ça parle de... Si vous l'exprimez comme ça, les gens, ils diront, puis quand ils verront les œuvres en elles-mêmes, ils diront, oui, bon, ok, c'est de la poterie, mais c'est... Bon, c'est joli, quoi. Hein, c'est vraiment beau ce qu'il fait. Il a un talent pour ça. Et il est passionné par ça. Donc, les gens seront heureux pour vous et ils auront une image de vous d'un artiste, hein, du coup. Et ce ne sera pas du tout une image pourrie, quoi. Une image dévalorisante pour vous. Voilà. Donc, hein, sortez de votre placard, faites votre coming out, parce que bah, voilà, ça vaut le coup, vous avez des belles choses à montrer, à donner. Voilà, donc n'hésitez pas à être vous-même, tout simplement. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une heureuse et joyeuse lunaison, et je vous dis bah, à dans environ un mois pour la prochaine, pour le prochain tirage des projets de la nouvelle lune. Je vous fais des gros bisous, ciao!